Salut à tous et salut à toutes dans ce premier épisode de Project Horror où on va parler d'une œuvre vraiment géniale et d'une autre vraiment mauvaise. Car aujourd'hui, pour inaugurer ce premier épisode, j'ai décidé qu'on parlerait de Carrie. Carrie est un roman d'horreur écrit et publié par Stephen King en 1974. On y raconte l'histoire de Carrietta White, une adolescente de 17 ans persécutée par absolument toute la Terre entière. Sauf que, ce que Carrie ne sait pas, c'est qu'elle possède de puissants pouvoirs télékinétiques. Des pouvoirs qui lui permettent de déplacer des objets à distance par la pensée. Ah, au fait, cette vidéo va giga spoil autant le livre que le film de De Palma, donc si vous voulez ne rien savoir et découvrir l'histoire par vous-même, je vous invite à partir maintenant. Donc, un jour où elle en a eu marre de la persécution, elle décida de se venger en tuant un maximum de personnes. Et pour ça, elle va en gros brûler son lycée, défoncer la moitié de la ville et aller finir par tuer sa mère. Bon là en vrai je vous ai fait le résumé en speedrun car dans l'histoire il se passe beaucoup plus de choses que ça. Mais on en reparlera tout au long de la vidéo. À sa sortie, le livre ne connaîtra pas un grand succès car en un an, il ne vendra que 13 000 exemplaires. Ce qui peut peut-être vous paraître beaucoup, mais en vrai 13 000, c'est vraiment pas terrible. C'est en 1975 que le livre va commencer à se faire connaître, mais c'est aussi là que va commencer le tournage d'une adaptation cinématographique du livre Carrie au bal du diable. Et on aura avec nous le camarade Ours pour mater ce film incroyable qu'est Carrie. Bon, déjà, histoire de commencer à râler sur les deux œuvres, le Blu-ray et le livre spoil toute la fin. Non mais regardez sérieusement, putain, t'imagines si GTA San Andreas était résumé par la même équipe marketing que Carrie? Carl Johnson est de retour dans sa ville natale de Los Santos, après avoir pris le meurtre de sa mère. Johnson retrouve aussi ses vieux amis, comme Ryder, Sweet ou encore Big Smoke, ce gros traître, qui mettra la ville à feu et à sang. Enfin bref, passons au film. Donc le film commence sur des filles qui jouent au volleyball et qui se termine par Carrie qui se fait bolosser par sa classe car elle a loupé la balle. Alors que, juste avant, on a entendu le coup de sifflet qui sonnait à la fin de la partie, sans compter que littéralement 15 secondes avant, les meufs ont enchaîné quasiment toutes les fautes possibles dans ce sport. Check, la balle touche le filet, check, je passe mon pied sous le filet, check, la même joueuse tape 2 fois la balle avant de voir l'adversaire, et check, en plus de ça, on tape 4 fois la balle alors que c'est limité qu'à 3. Mais en vrai, on s'en bat les couilles, parce que ce qui est important ici, c'est qu'on nous explique dès le début que Carrie est une victime. Trop sympa le mec de bavarder sur un film porno. Mais attends, c'est pas un film porno? Bon ok, peut-être. Bon et ensuite Carrie découvre les 12 joies mensuelles des règles, ce qui a pour effet de la terroriser à la vue de tout ce sang. Elle demande donc de l'aide à ses camarades qui de manière complètement logique et spontanée décident de l'aider. Non je déconne! Elle la place, elle lapide Carrie avec des tampons et des serviettes hygiéniques tout en lui criant dessus. Mais pas de panique car la prof de sport a une fête dans son bureau qui donne un visuel direct sur le vestiaire et les douches des filles. Ok, faites comme s'il n'y avait rien de malsain là-dedans. Et du coup voit qu'il y a un problème et intervient pour aider Carrie en lui dégainant une gifle, en faisant sortir toutes les filles. Et pour finir, elle lui fait quand même un câlin. Et d'ailleurs je l'ai pas dit, mais en cours de route, une ampoule explose mystérieusement. Mais on n'a pas le temps d'en parler, hop, transition couloir où la prof de sport parle au directeur de ce qui s'est passé et où on nous confirme que c'est bien la première fois qu'elle a ses règles. Ok, retenez bien cette info, elle est importante. Carrie découvre ensuite ses pouvoirs télékinétiques en faisant bouger le cendrier du directeur. Et l'en revalser après que le directeur ait mal prononcé son nom. Après une scène de violence gratuite sur un enfant, on découvre une des pires connasses de l'univers, Margaret White, la mère de Carrie. Comment ça, connasse? Connasse, genre la pire des connasses. Elle engueule sa fille parce qu'elle a eu ses règles, elle la frappe, la force à prier en l'enfermant dans une pièce de 2 mètres carrés, l'empêche d'avoir des relations avec des garçons, passe son temps à l'insulter. Bref, je vais m'arrêter là parce que la liste est vraiment longue. Après une suite de scènes pour nous montrer que Margaret est une des pires salopes et que Carrie continue de développer ses pouvoirs, on découvre ensuite cet énorme BG de Tommy Ross, mais aussi que même les profs bolos Carrie. Carrie White, c'est magnifique. Ta gueule, connard. Bon après ça, il s'ensuit plein de trucs un peu osef, genre Carrie qui fait des recherches en télékinésie et les filles de la classe qui doivent faire leur heure de colle en sport pour avoir le droit d'aller au bal de promo. Ah si, pardon, il y a Chris qui se fait gifler par la prof de sport puis se fait ban du bal de promo. On découvre encore un nouveau personnage, celui de Billy Nolan, incarné par John Travolta, un espèce de caïd des années 70 qui sort avec la connasse qui s'est mangé une claque juste avant. Mais ça tombe bien car lui aussi c'est un énorme connard. De retour sur Carrie à la bibliothèque qui continue d'étudier la télékinésie jusqu'au moment où Tommy Ross vient l'aborder dans une des conversations les plus gênantes que j'ai vues de ma vie. Salut. Salut.
Après avoir enfin demandé à Carrie si elle voulait qu'il soit son cavalier, Carrie se sauve car elle pense que Tommy s'en fout d'elle et que c'est un piège pour encore une fois l'humilier. Alors oui, mais non. Tommy s'en fiche, mais si elle a demandé ça, c'est que Suzanne, sa petite amie, a des remords par rapport à ce qui s'est passé sous la douche, et donc veut donner une chance à Carrie de s'intégrer. Après que Suzanne ait insisté auprès de Tommy pour qu'il emmène Carrie au bal, il accepte, va chez elle accepte après qu'il a insisté tel le plus gros des forceurs, où on retrouve bien plus tard Carrie qui se prépare pour aller au bal de promo tout en expliquant à sa mère que c'est normal qu'elle ait des seins et que toutes les femmes en ont. Enlève cette robe. Quoi, on va encore l'avoir à poil? J'ai bien peur que non. Et effectivement, à la place, Carrie envoie chez sa mère grâce à ses pouvoirs. 2 fois, Tommy vient la chercher pour avoir, une fois arrivé au bal, une nouvelle scène gênante entre Carrie et Tommy. Bon, m'en voulez pas trop, mais à partir de là, on va accélérer parce que le film prend vraiment beaucoup trop son temps. Donc en vrac, ça discute, J'ai peut-être eu tort de venir. Oh non. Non, ça se passera très bien. ça discute encore et toujours, ils finissent enfin par danser, ce gars annonce qu'ils vont commencer les votes pour savoir qui sera roi et reine du bal, les votes se font, Carrie et Tommy gagnent, tout le monde est heureux et les applaudissent. Sauf que... Ce que je n'ai pas dit, c'est que plus tôt dans le film, on a appris que Chris, la connasse, et Billy, le connard, ont prévu un plan pour humilier Carrie, pour se venger du fait que Chris a été privé d'aller au bal suite au fait qu'elle ait décidé de ne plus aller en heure de colle. Heure de colle qu'on lui a mis pour s'être moqué de Carrie dans les douches. Et pour ça, Billy, Chris et ses amis les connards sont allés tuer un cochon pour remplir un seau avec son sang, seau qu'ils ont passé au-dessus de la scène, qui est attaché à une corde qui le fera tomber lorsque le couple de connards tirera dessus. Et pour être sûr que Carrie soit élue, ils ont truqué le vote avec l'aide de cette meuf et de ce gars. Ouais, c'est logique. Donc, Sue voit le piège et court pour tenter de l'arrêter, mais la prof de sport la voit et pense qu'elle prépare un coup bas et du coup emmène Sue dehors. Les connards activent le piège, Carrie est recouverte de sang, tout le monde arrête d'applaudir, cette meuf rigole, Carrie est terrorisée, le seau tombe sur la tête de Tommy, ce qui étrangement le tuera, ce qui en fait officiellement une des morts les plus nulles que j'ai vues de toute ma vie. Face à cette mort complètement nulle, tout le monde se met à rigoler, Carrie se rappelle que sa mère lui avait dit qu'ils se moqueront d'elle, le sang, les rires, la mort de Tommy lui font dire que c'est trop et elle décide de juste péter un plomb et, oh putain mais cette tête, elle ferme télépathiquement toutes les portes et tue tout le monde dans la pièce à coups de jet d'eau. Des jets d'eau. écoute, on fait avec ce qu'on a. Hein. Les gens meurent de plein de façons différentes, plus ou moins violentes, elle laissera l'endroit brûlé pour pouvoir partir avec classe et décide ensuite de rentrer chez elle. Sur le chemin, elle prendra même le temps d'exploser la voiture des deux connards. Et pour ça, je la remercie. Donc arrivée chez elle et après avoir pris un bain pour nettoyer tout le sang, elle retrouve sa mère qui explique à Carrie comment elle a été conçue sans oublier de lui dire que son père s'est barré et qu'elle a hésité à tuer Carrie à la naissance mais qu'elle n'en a pas eu le courage. Une histoire qui a l'air de beaucoup plaire à Carrie vu qu'elle et sa mère décident de s'enlacer pour prier. Mais c'est en fait une astuce de sa mère pour tuer sa fille qu'elle considère comme une sorcière à cause de ses pouvoirs. Elle brandit un couteau et poignarde sa fille. Carrie se sauve avant de se souvenir qu'elle a des pouvoirs télékinétiques et décide de tuer sa mère en lui envoyant plusieurs lames dans le corps. Sous le choc émotionnel, Carrie fait s'effondrer la maison et meurt ensevelie sous les gravats dans les bras de sa mère. Mais attendez, c'est pas fini. On retrouve Sue pour une dernière scène qui va se recueillir à l'endroit où Carrie est morte pour déposer des fleurs. Mais la main de Carrie sort du sol pour agripper le bras de Sue, sauf que ce n'était qu'un rêve, puis fin du film. Et ben en vrai, c'était un film vraiment sympathique. Film que je vous recommande de voir d'ailleurs. Mais du coup, le livre doit être vachement bien, ces films aussi cool. Pas tellement. Et en vrai, je pèse mes mots. Le livre est mal écrit, ne met aucun enjeu, étant donné qu'il nous raconte la fin dans les premières pages. Et le summum de l'antiphone, c'est qu'il nique lui-même son rythme en nous balançant en plein milieu d'intrigues des extraits ou des témoignages sur par exemple comment fonctionne la télékinésie. Et ça en guise de transition. Et je vous jure que j'en ai eu des bouquins. Mais alors celui-ci, avec ces techniques-là, a trouvé le meilleur moyen de faire redescendre une hype déjà peu existante. C'est abominable. Vous savez quoi? Pour vous faire mieux comprendre ce que je trouve meilleur dans le film que dans le livre, on va faire un comparatif des deux œuvres. Mais aussi voir pourquoi certains changements faits dans le film sont meilleurs que dans le livre. Déjà, le premier exemple que je trouve bien mieux abordé dans le film que dans le livre, c'est la télékinésie. Et pour vous faire comprendre pourquoi, j'aimerais qu'on revienne sur un événement qui survient très tôt dans le film. Et cet événement, c'est l'ampoule qui explose lors de la scène des douches. Dans le livre, il y a un événement similaire, sauf qu'à la place d'une ampoule qui explose, ce sont des battes de baseball qui tombent. Mais ces deux situations sont censées nous expliquer la même chose, c'est que Carrie a des pouvoirs télékinétiques. Et moi, personnellement, je trouve que c'est 1000 fois mieux abordé dans le film que dans le livre. Pourquoi? Déjà dans le film, même si tu te doutes pourquoi l'ampoule a explosé, eh ben on te le dit pas. Alors que dans le livre, on te met une explication sur c'est quoi la télékinésie, comment ça fonctionne très exactement, et on t'explique bien sûr aussi que Carrie a ce pouvoir. Et ça, juste avant la scène des battes de baseball qui tombent. Donc dans le livre, quand les battes de baseball tombent à la renverse, tu sais pourquoi, et t'es pas étonné.
À l'inverse dans le film, tu peux supposer sur ce qui s'est passé, mais on te donnera pas plus d'informations. Et le fait que tu sois dans l'ignorance peut créer en toi un sentiment d'inquiétude. Et d'ailleurs, la scène juste après avec le cendrier est tout aussi intelligente, car elle fait évoluer le personnage de Carrie en lui faisant comprendre intradigétiquement qu'elle a ses pouvoirs, et à nous spectateurs de nous confirmer le fait que c'est bien Carrie qui a fait exploser l'ampoule. Et là, à partir de là, on peut grave spéculer. Par exemple, quelle est la limite des pouvoirs de Carrie? Est-ce qu'elle peut soulever que des trucs légers ou elle peut soulever des trucs super lourds, genre par exemple un tank? Voire même, est-ce qu'elle peut modifier la réalité grâce à ses pouvoirs psychiques? Le fait de ne pas avoir de réponse pour tout nous laisse imaginer, et personnellement, je trouve ça beaucoup mieux. Alors que dans le livre, nous dire tout sur la télékinésie annule tout effet de surprise. Et d'ailleurs dans le livre, la scène du cendrier ne sert qu'à une chose, c'est de nous faire comprendre que Carrie vient de découvrir qu'elle avait des pouvoirs. Sauf que là encore, ça rend un des éléments du bouquin complètement ridicule. Parce que dans le livre, Carrie possède ses pouvoirs depuis la petite enfance et les a déjà manifestés plusieurs fois. Et c'est pas des petits trucs genre j'ai poussé une balle par télépathie ou j'ai fait tomber une bouteille vide. Non non non, la meuf a jeté des pierres sur sa putain de baraque et a fait pleuvoir des énormes morceaux de glace dans son jardin. Et après ça, le livre ose nous dire sans vraie justification que Carrie a juste oublié qu'elle avait ses pouvoirs ou ne s'en était jamais rendu compte. Vous voyez, vous avez juste à enlever les témoignages où on nous explique ce que Carrie a déjà fait dans sa petite enfance grâce à ses pouvoirs télékinésiques, et tous les extraits où on t'explique comment fonctionne la télékinésie, et en vrai déjà le livre est beaucoup mieux. Pour moi le seul point lié à ça qui nous offre quelque chose de meilleur dans le livre que dans le film, c'est la haine qu'éprouve la mère de Carrie envers Carrie. Car oui, du coup dans le livre sa mère sait depuis la petite enfance que Carrie possède ses pouvoirs. Et étant une femme profondément chrétienne vivant dans les années 70, autant vous dire que ça passe plutôt mal. Sans bien sûr parler du fait que la mère de Carrie est juste complètement cinglée. Même si je trouve que dans le film, l'explication de Carrie est une fille qu'elle ne voulait pas venant d'un homme qu'elle n'aimait pas comme étant largement suffisante, surtout si tu encore une fois additionnes le fait qu'elle soit complètement barge dans les deux œuvres. Et avant de faire notre conclusion sur cette partie sur la télékinésie, à la fin du livre, on t'explique qu'en fait, la télékinésie, on sait que ça existe, et qu'en fait, il y a même plein de gens qui possèdent ce pouvoir-là, et qui l'ont possédé bien avant Carrie, ce qui rentre, encore une fois, en contradiction avec un élément du livre. À la fin du livre, t'as des extraits de tribunal, où des juges demandent aux survivants de la ville ce qui s'est passé. Et les gens répondent, c'est Carrie, avec ses pouvoirs, elle a des pouvoirs bizarres. Sauf que le juge ne les croit pas. Mais si on sait que la télékinésie existe, et qu'il n'y a pas eu que 3 survivants dans la ville, il y en a eu plein des survivants, qu'ils ont tous dit la même chose. Pourquoi vous les croyez pas alors qu'on sait que ça putain d'existe, à part juste pour dire « Ah mais c'est des conneries, lol MDR ». Putain sérieux quoi, c'est ultra frustrant. Franchement, les extraits de tribunal c'est... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Carrie avec ses pouvoirs, elle a tout détruit. Ok, je te crois pas. Ok, mais c'est ce qui s'est passé. Ok, franchement je ne déconne pas, c'est vraiment, littéralement, juste putain de ça. Bon, en deuxième point, pour moi... Un des éléments qui rend vraiment le livre chiant, c'est qu'il prend beaucoup trop son temps. Mais alors je vous jure que c'est la première fois en lisant un livre que j'étais intimement persuadé que l'auteur faisait exprès de rallonger les scènes juste pour rajouter des pages dans son bouquin. Encore une fois, mais je suis sincèrement persuadé que si tu enlèves la moitié de ce qu'il y a dans ce bouquin, l'histoire reste la même et tout aussi compréhensible. Tiens, juste histoire de reparler des extraits et témoignages qu'on retrouve tout au long de ce livre. C'est des trucs que je déteste tellement. Déjà, est-ce que je vous ai dit qu'il te spoilait la fin du livre? Non, je vous jure, page 13, juste après nous avoir expliqué du coup comment fonctionnaient les pouvoirs de Carrie et qu'elle avait ce pouvoir, on t'explique que Carrie, grâce à ses pouvoirs, va causer un grand drame. Et c'est pas que ça, parce que tout le long du livre, t'as des témoignages des survivants de la ville qui t'expliquent qu'ils ont survécu lors du bal du lycée. C'est insupportable. Tous les passages où Chris et Billy préparent leur piège du saut ensanglanté, ou qu'on te fait croire qu'ils vont peut-être pas y arriver, que ça peut se passer, des personnes hésitent, genre à tuer le cochon pour remplir de sang, ils veulent pas le faire, mais en fait ils le font. Le passage où ils attendent, ils sont pas sûrs que Carrie va gagner, et en fait, si, elle gagne, mais en fait, Chris hésite à tirer sur la corde et tout, puis finalement elle le fait, au bout de 2 putains de pages. Et tous ces passages-là ne servent à rien. Car on sait que la soirée va finir sur Carrie qui pète un plomb, et il faut bien une raison pour qu'elle pète un plomb. Vous allez me dire, oui, mais Oswald, ça pourrait être autre chose, complètement au pif. D'accord, mais dans ces cas-là, ça voudrait dire que tous ces pages, tous ces passages de plusieurs pages où on te prépare leur piège, où on t'explique leur plan, et où on t'explique que Chris veut se venger, ne servent à rien. Donc évidemment, faut que ça serve à quelque chose. Donc évidemment que Carrie va se prendre un saut de sang dans la gueule, et qu'elle va devenir folle. Surtout qu'on nous a expliqué au début que Carrie avait putain de peur du sang. Moi ça me dérange pas qu'on raconte tout ça, le fait que les gens vont tuer le cochon, le fait qu'ils vont faire un piège, qu'ils vont piéger Carrie avec le sang en sang. Ça me dérange pas tout ça. Le problème c'est qu'on passe beaucoup trop de temps sur ces scènes. Qu'on les fasse hésiter une fois, ok. Mais déjà la deuxième fois ça commence à être redondant en fait. Et puis des moments comme ça, en fait il y en a plein d'autres. Genre il y a une espèce de fausse tension tout au long du livre
sur est-ce que Carrie va aller au bal ou non. Parce qu'au début, Tommy lui demande, sauf qu'elle veut pas et tout. Au bout d'un moment, elle accepte, allez, pour être sympa, sauf qu'après, c'est sa mère qui ne veut pas qu'elle y aille, du coup, sa mère l'empêche d'y aller, sauf qu'elle défonce sa mère, et du coup, elle peut y aller, sauf qu'après, elle attend, elle sait pas trop si Tommy va arriver. Il y a vraiment une tension sur le fait de est-ce que Tommy va arriver ou pas, parce qu'il est en retard de 15 minutes. Sauf qu'il finit par arriver, ils vont au bal, sauf qu'elle veut pas vraiment descendre et tout, y aller danser, machin. Finalement, elle y va, enfin... Et après, une fois qu'elle est au bal, il y a tout un truc sur le fait de ce qu'ils vont avoir un vote et tout, parce qu'en fait, les votes sont à égalité, puis du coup, ils refont des votes, et puis là, ils gagnent. Mais putain, allez-y, on sait que c'est là que tu vas tuer tout le monde. Tu nous l'as dit au début, putain. Tu me l'as putain de dit au début. C'est même écrit derrière le putain de livre. Je sais, j'ai déjà dit, je le répète, mais c'est écrit derrière le putain de livre. Au secours. Mais alors, mon préféré dans la catégorie, je sers juste à rallonger le livre, c'est le passage juste après que Carrie soit pris le seau de sang dans la gueule. Du coup, après être tombé dans le piège avec le seau de sang, Carrie décide non pas de tuer tout le monde comme dans le film, ça aurait été trop bien, mais de sortir dehors, de s'allonger dans l'herbe, de réfléchir, de se dire « et si j'irais pas me venger ?» De revenir et enfin de les tuer. Vous voyez cet exemple-là de plan que je viens de vous prendre? Et bien dans le livre, c'est quasiment que ça. Et c'est parfaitement insupportable. En fait, tous les moments où c'est pas juste des trucs inutiles qui veulent juste se rallonger sont les meilleurs moments du livre. Parce qu'il y en a des bons moments dans ce livre en plus. Tout le passage où Carrie se prend le saut de sang dans la gueule et elle sait pas trop comment réagir, les gens aussi pareil dans la scène et tout, il y a vraiment une vraie tension, tu demandes vraiment ce qui va se passer. Parce qu'à ce moment-là, tu sais pas qu'est-ce que va faire Carrie. Tu sais qu'elle va défoncer tout le monde, mais tu sais pas comment. Non, vraiment, cette scène est vraiment cool. Et il fallait qu'il la gâche en nous faisant sortir Carrie dehors, la faire s'allonger dans l'arbre et la faire revenir. T'étais pas obligé, pourquoi on n'a pas déjà commencé là en fait? Parce que ouais, il y a des passages vraiment cool dans ce livre. D'ailleurs, il y a toute la fin avec la ville qui part en feu, Carrie qui détruit les bornes d'incendie pour empêcher les pompiers d'éteindre les feux, ou qui a détruit les lignes électriques pour qu'ils électrocutent les gens qui sont en dessous et tout. C'est vraiment trop bien. Le problème, c'est qu'encore une fois, ils ont mis des putains de témoignages de putains de survivants. Pour vous faire comprendre à quel point c'est con, il y a le témoignage d'un couple qui raconte comment ils ont fait pour se sortir vivants alors que Carrie a fait tomber tous les câbles électriques par terre. Donc tout le témoignage c'est, il t'explique déjà ce qu'il voit, donc ça c'est intéressant, les câbles électriques, qu'on voyait quasiment rien parce qu'il faisait noir du coup parce que toutes les lampes étaient pétées, des cadavres roussis par terre, et en plus de ça, on essaie de te faire vivre une espèce de tension sur est-ce qu'ils vont se sortir vivants ou non, parce qu'il t'explique c'est de se mettre à l'abri, donc de s'écarter le plus des lignes électriques, il fait attention où il marche, tu vois pas ce qu'il fait noir, il fait attention de pas marcher dans les cadavres, c'est un peu abominable et tout. Et là, normalement, si vous avez 2 neurones de connectés, vous savez où est le problème. Bien évidemment qu'ils vont sortir vivants, étant donné que c'est un témoignage. Si les gens sont là pour témoigner, ça veut dire qu'ils sont vivants. À moins que dans le monde de Carrie, les fantômes peuvent témoigner, mais ça on me l'a pas dit. Bon, en vrai, ok d'accord, j'avoue, lui c'était vraiment le pire. Mais il y a d'autres trucs comme ça. Franchement, je saurais pas trop quoi raconter d'autre en fait. Je trouve juste que, en résumé, le livre est rempli d'éléments superflus, le film les enlève, et c'est beaucoup plus digeste. Après avoir vu le film, j'ai relu le livre pour les besoins de cette vidéo. Je vous jure que j'avais l'impression de revoir le film en version très très longue. C'est incroyable. C'est dingue comment par le biais d'un média, tu peux transformer une œuvre chiante en une œuvre réellement intéressante. Parce que c'est ça pour moi l'un des plus gros problèmes de Carrie le livre, c'est qu'il est chiant. Il est pas mal écrit, malgré certaines incohérences et problèmes que j'ai déjà cités plus tôt. Mais il est juste très très chiant en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous n'aurez pas fait trop attention au tableau, j'ai oublié de prendre des notes pour certaines choses. Je sais pas encore trop comment l'exploiter, je vais trouver ça à l'avenir. En tout cas je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand sera le prochain Projector, je ne sais pas quand sera le prochain Project Yokai, je ne sais pas quand seront les prochaines vidéos DBD. Je vous avoue que le mois de novembre et décembre va être plus tranquille. J'essaierai de sortir une grosse vidéo dans l'un des 2 mois, mais en vrai sinon vous allez voir que des petites vidéos et pas autant que ça l'a été pour ce mois d'octobre. Le mois d'octobre c'est Halloween ça, donc il fallait faire ça normal. Allez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus et la bise.